C'est arrivé plusieurs temps des fêtes que j'ai trop mangé, comme la majorité des gens. Mais au lieu de m'en faire pendant 5 minutes, comme la majorité des gens, moi, je m'en faisais pendant des jours, des jours, des jours. Je me rappelle de m'être levée à 6 heures du matin, un 26 décembre, pour faire des vidéos d'entraînement, pour essayer de brûler toutes les calories que j'avais mangées la veille. Et je me suis déjà fait vomir aussi. Puis les laxatifs, tout ce qui existe pour essayer de perdre ce qu'on vient de manger. En plus d'avoir peur de prendre du poids, les personnes vivant avec un trouble de conduite alimentaire angoissent à l'idée de manger en compagnie des autres. Se réunir autour d'une table génère toutes sortes de situations inconfortables pour ces gens. Qu'on a quelqu'un dans la famille qui a passé des heures à cuisiner sa tourtière et qui vous redemande avec un petit air de générosité, s'il te plaît, est-ce que tu en veux un petit bout? Ça me ferait tellement plaisir. Ça devient un enjeu parce que le plaisir que l'autre nous demande d'assouvir, c'est peut-être pas le plaisir gustatif que nous on en a avec notre corps. Alors on est tout mélangé, ça devient confus et c'est là qu'embraye la notion de culpabilité. Moi, ce qui me rendait le plus colérique, c'est quand les gens me préparaient de la nourriture spéciale pour moi ou m'offraient des choses que j'avais pas demandées. Puis la tristesse, c'est plus de voir les gens qui apprécient pendant que moi, j'apprécie pas. C'est une forme aussi de mélancolie par rapport à avant, quand j'avais pas ce problème-là et que j'étais capable de l'apprécier. Selon la responsable de l'Oricor, les commentaires classiques du réveillon du genre « Encore une autre assiette ?» affectent grandement les personnes ayant un trouble alimentaire, mais peuvent aussi devenir un facteur de risque pour des gens qui ont une fragilité à l'égard de leur image corporelle. Puis à un moment donné, il y a une remarque qui n'est pas forcément une remarque menaçante, mais vous la percevez menaçante et ciblée, et clac, à ce moment-là, l'iceberg va se retourner, clac, et vous allez apparaître dans les personnes dites pas normales, c'est-à-dire qui ont un trouble, et vous essayez d'être pris en charge, ce qui est compliqué, vous le savez actuellement, l'accessibilité aux soins. Je me gêne plus pour parler aux gens puis leur dire clairement ce qui n'est pas acceptable pour moi, par exemple de passer des commentaires sur mon corps, que ce soit que j'ai maigri ou engraissé, ce n'est pas accepté. Les recommandations pour faire face à cette période difficile pour certaines personnes sont l'alimentation intuitive et la bienveillance envers soi-même. L'alimentation intuitive, c'est de dire « là, j'en ai envie », très fortement. Parce qu'il y a tous mes amis, il y a ma famille, on a été confinés l'année dernière, j'ai pas vu personne. Puis là, aujourd'hui, je suis avec tout le monde et j'ai le goût de manger avec vous autres parce que quand je mange avec vous autres, je suis bien socialement parlant. Donc là, l'alimentation, ce n'est plus simplement la nutrition, c'est la socialisation. C'est une période où on doit se donner de l'amour puis se dire ça va être difficile puis je vais passer au travers.